Alléluia. Amen. Notre Dieu est fidèle. Our God is faithful. Bien-aimés, soyez tous les bienvenus dans la présence de Dieu ce matin. Beloved, you're all welcome in the presence of our Lord this morning. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce qu'il a veillé sur nous depuis le début de ce mois jusqu'à ce dernier dimanche du mois de mars. We're thankful to God because He's been watching us since the beginning of this month of March till this last week of March. Amen. Amen. Prions. Let's pray. Seigneur, nous voulons te dire encore merci. Lord, we want to say thank you once again. Et par la même occasion, nous t'invitons à te manifester encore une fois de plus ce matin au milieu de nous. And by the same occasion, we invite you to manifest yourself in our midst. Seigneur, nous ne pouvons pas venir ensemble sans ta présence. Lord, we cannot come together without your presence. C'est ta présence qui fait la différence. It's your presence that makes a difference. Fais la différence dans notre rassemblement ce matin au nom de Jésus. Make a difference in our gathering this morning in the name of Jesus. Amen. Amen. Nous voudrons vous accueillir, bien-aimés, ce matin avec cette exhortation de bienvenue. We want to welcome you this morning with a welcome charge. Nous allons nous appuyer sur l'évangile de Jésus selon l'apôtre Jean au chapitre 14 et le verset 21. We're gonna focus on John chapter 14 verse 21. La Bible déclare, c'est Jésus qui parle, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. John 14 verse 21 says, and is Jesus speaking, he says, he who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Amen. Amen. Ce mois de mars, This month of March, le Seigneur nous a instruits d'enseigner sur le principe de la parole de Dieu. the Lord instructed us to teach on the principle of the Word Et of plus God, précisément sur le thème la puissance de la parole de Dieu. and precisely on the theme of the power of the Word of Et God. depuis le premier dimanche du mois, nous avons enseigné sur la puissance de la parole de Dieu. And since the beginning of the month of March, we've been teaching on the power of the Cette parole Word. qui a été à l'origine de la création, This power that was at the origin of creation, cette puissance de la parole qui nous a délivrés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, this power of the Word that freed us from the realm of darkness to the kingdom of light. cette parole qui nous a délivrés de l'emprise de l'ennemi, This Word that freed us from the oppression of the enemy. cette parole qui nous a transformés, c'est la parole qui nous donne d'être ce que nous sommes aujourd'hui. This Word that transforms us, and is the Word that makes us what we are this day. Alléluia. Amen. Et comme le Seigneur Jésus disait dans la prière, dans Jean 17, ta parole est la vérité, sanctifie-nous par ta parole. And like the Lord Jesus said in Dans Jean 17, John 17, ta parole est la vérité, your word is the truth. sanctifie-nous par la vérité de ta parole. Sanctify us by the truth of your Nous word. avons écouté la parole de Dieu tout le long de ce mois, bien-aimés, We have listened to the word of God throughout this month. mais il n'est pas tout simplement aisé d'écouter la parole, mais il faut écouter la parole et appliquer la parole. But it's not enough to just listen to the word of God. You have to listen and apply it. Amen. Amen. Et je voudrais un peu comme l'apôtre Jacques, And the apostle James, et dans Jacques 1 et le verset 23, in James 1, à verse partir, 23, à partir même du verset 22, il dit « Pratiquez la parole et ne l'écoutez pas seulement en vous abusant par de faux raisonnements. » Verset 23, « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas, ne la pratique pas, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. » Jacques 1, à partir du verset, j'ai lu le verset 22 et 23. James 1 verse 22 and 23.
But be doers of the word and not hearers only, deceiving yourselves. For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing his natural face in a mirror. Et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il est. Verse 24. For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Et l'apôtre Jacques donc met de l'emphase sur la pratique de la parole de Dieu. Apostle James puts an emphasis on the word of God. Sur l'importance de l'obéissance à la parole de Dieu. On the importance of the obedience of the word of Nous God. avons écouté la parole de Dieu We have heard the word of tout God le long du mois. throughout the month Bien of aimés, nous March. devons mettre cela à cœur d'obéir à cette parole que nous avons écoutée. And we have to put it in our hearts to obey every word that we have Nous heard. devons vivre cette parole. We have to live the word. Nous devons faire partie intégrante de cette parole que nous avons écoutée. We have to integrate everything that we have heard from the word. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus reprend ici en ces mots en disant « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Donc nous ne devons pas seulement écouter la parole de Dieu, les commandements de Dieu, nous devons la mettre en pratique comme nous a dit l'apôtre Jacques. And here in John 14, as the Lord says in verse 21, he who has my commandments and keeps them is he who loves me. So we don't need to just listen, but also put it in practice the word. La manifestation de notre amour envers Dieu consiste en ce que nous écoutons sa parole, nous écoutons ses instructions et nous la mettons en pratique. The love of God is for us to listen to the word of God and to also put it into practice. Alléluia. Il dit, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai et je me manifesterai à lui. He says in the second sentence, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Amen. Amen. Bien-aimés, pour témoigner notre amour pour notre Seigneur Jésus et pour Dieu notre Père, nous devons écouter sa parole et obéir à sa parole. Beloved, to testify our love for God, we have to listen to his word and obey his word. Et l'apôtre Paul, pour clôturer, l'apôtre Paul dit une chose. Apostle Paul says one thing Dans 1 Corinthiens 16, verset 22. in 1 Corinthians 16, verse 21, Il verse dit, 22. si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit anathème. Viens Seigneur Jésus, il dit Maranatha, c'est ça, ça veut dire viens Seigneur Jésus. Apostle Paul says in 1 Corinthians 16, verse 22, if anyone does not love the Lord Jesus Christ, let him be accursed. O Lord, come. Amen. Amen. Donc, et Jésus dit, comment est-ce que nous montrons notre amour pour le Seigneur Jésus? En obéissant, en écoutant sa parole, non seulement écouter, mais obéir à sa parole. And Jesus says, how do we show love for him? Is by listening to the word, and not only that, but also obeying the word. Donc, celui qui ne met pas la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu et ne la met pas en pratique, est anathème, est maudit. So, if someone listens to the word of God and does not practice it, they are accursed. Et Jésus dit que comment est-ce que nous pouvons prouver que nous l'aimons? C'est en écoutant sa parole et en la mettant en pratique. And Jesus says, how can we prove that we love him? By listening to his word and putting it into practice. Bien-aimés, puisse le Seigneur nous accorder la grâce Beloved, may the Lord give us the grace de ne pas être des auditeurs oublieux, comme a dit l'apôtre Jacques, for us not to be forgetful listeners, mais que nous écoutions et que nous mettions en pratique. but may we listen and put in practice. Et que nous témoignons aussi notre amour pour le Seigneur, comme il a dit, en obéissant à sa parole. But may we show our love for God by obeying his word. Seigneur, merci, accorde-nous ta grâce d'écouter ta parole et de la mettre en pratique. Thank you, Lord, and give us the grace to
listen to your word and to put it into practice. afin que ton nom soit glorifié dans notre vie, dans notre famille et dans notre communauté de foi au nom de Jésus. So your name can be glorified in our families, our community of faith, in the name of Jesus. Amen. Amen. Shalom. Shalom.